Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur la 107.5 FM Radio Soleil Plus Côte d'Ivoire. Au micro, c'est Mr. Cool et nous sommes avec Monsieur Aboulaye Coulibaly, le président de la Génération Proactive. Ce soir, nous allons parler de business, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler d'investissement et d'affaires, bien entendu. Pour nous installer, nous allons dans un premier temps écouter ceci. Est-ce une émission entièrement dédiée à la promotion des jeunes? Suivez Esprit Miel tous les samedis de 17h à 18h sur la plus belle des fréquences, la 107.5 FM, avec Mr. Cool. Esprit Miel, tes zones. Bien, les clubs d'investissement sont de plus en plus sollicités depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous nous sommes intéressés à ces structures ou groupes de personnes afin de mieux comprendre leur fonctionnement. Un club d'investissement est une indivision de personnes physiques, entités fiscales, dont le but est de faire fructifier le capital investi par ses membres et surtout de s'initier au marché financier. Aujourd'hui encore, sur le marché économique, nous entendons parler de beaucoup d'autres expressions. Groupe d'investisseurs, business club, club d'entrepreneurs ou club d'affaires. Alors, la question que nous pouvons nous poser sera de savoir à qui profite la mise en place de ces clubs d'investissement. Et pour en parler ce soir, nous sommes avec M. Aboulaye Coulibaly, le président de la Génération Proactive, entendu par la GEPRO. Et vous êtes à l'émission Esprit Hier, et c'est la Génération Proactive qui est une structure spécialisée dans l'entrepreneuriat, dans le coaching des jeunes, dans le but de les pousser à l'entrepreneuriat, à faire du business. Et c'est la Génération Proactive quand même qui a initié cette émission au niveau de la Radio Soleil Plus Côte d'Ivoire, pour faire parler de l'un de leurs concepts qu'on appelle Esprit Hier. Alors, M. Aboulaye Coulibaly, bonsoir. Bonsoir à vous. Ok, pardon, je n'ai pas mis ton micro. Alors, bonsoir, M. Aboulaye Coulibaly. Bonsoir à vous, bonsoir, chers auditeurs. On ne vous entend pas encore, allez-y. Bonsoir à vous, oui. Bonsoir, chers auditeurs. Ok, ça va. Et comment ça va? Oui, Dieu merci, ça va bien. Ok. Voilà, c'est tranquille, c'est un week-end. Oui. Donc, voilà, ça va. Alors, je voudrais, avant de commencer le sujet proprement dit, l'idée du concept Esprit Hier. Comment c'est venu au niveau de la Génération Proactive et jusqu'à ce que la Radio Soleil Plus Côte d'Ivoire vraiment s'intéresse tant à ce concept-là pour vraiment faire parler de ça à son émission. Alors, merci à vous. Je pense que c'est une très belle question. On n'a jamais eu le temps vraiment de faire l'historique de Esprit Hier, où l'idée est partie. Comment est-ce qu'aujourd'hui on en arrive à ce que tu sois aujourd'hui l'animateur. Et vraiment, je suis très heureux. Oui. Je pense que Esprit Hier, c'est un ensemble de comportements que nous essayons de mettre en avant parce que nous voyons que notre société est presque décousue. On voit des comportements qui ne collent pas avec des véritables valeurs que nous attendons de nos jeunes. Donc nous nous sommes dit, Esprit Hier, en fait, quand on dit quelqu'un il est hier, c'est-à-dire quelqu'un qui voit clair, qui on ne peut pas duper, quelqu'un qui est bien informé, quelqu'un qui connaît des choses, qui ne peut pas tomber dans un piège, quelqu'un qui fait des choses selon les normes de la société. Donc quand on dit que tu es hier, c'est un langage, on va dire, dans notre mouchi, si je peux m'exprimer ainsi, qui dit seulement c'est quelqu'un qui connaît, qui est cultivé, qui met en avant ses idées. Donc voilà, donc Esprit Hier, c'est un esprit qui comprend, un esprit qui essaie de construire une société moderne dans son environnement. Voilà, donc l'idée est partie du fait que depuis longtemps, nous sommes soucieux de notre, de notre environnement dans lequel nous vivons. Nous voyons beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes, qui se passent. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous pouvions faire pour pouvoir changer la donne? Voilà, c'est-à-dire que si on commence à parler à 1, 2, 3 personnes, voilà, ces 2, 3 personnes peuvent déjà parler à leurs camarades, dans la famille, et aujourd'hui, on voit que ce concept-là, il est en train de prendre. Aujourd'hui, il fait objet d'émissions radio. Pour moi, je suis content. On arrive quand même à toucher pas mal de jeunes qui commencent à comprendre qu'ils doivent commencer à s'occuper d'eux-mêmes, qu'ils doivent s'occuper de leur famille, qu'ils doivent s'occuper de ce qui est propre à leur pays pour qu'ils puissent véritablement avancer. Alors, donc, voilà, donc, bien expliqué par le précurseur du concept Esprit Hier, et ça vient de la génération proactive. Et nous venons d'entendre le président de la GEPRO, la génération proactive, M. Abdoulaye Coulibaly. Fidèle auditeur de la radio Soleil Plus Côte d'Ivoire, vous êtes sur la 107.5 FM. Et vous pouvez intervenir déjà à cette émission. Nous venons bien de la commencer et nous sommes très bien installés dans ce salon. Et vous pouvez appeler au 55 29 07 60, au 47 57 05 15, au 43 02 08 42. Alors, pour entamer bien notre thème, nous allons nous installer rapidement en musique avec Master King Jérusalem. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous suivre à l'instant, sachez que vous êtes sur la 107.5 FM Radio Soleil Plus Côte d'Ivoire et vous êtes à votre émission Esprit Hier avec Mr. Cool. Aujourd'hui, nous parlons de club d'investissement, de business club et bien d'autres expressions qui sont liées à ces terminologies économiques ou bien du moins c'est financier. En tout cas qui sont propres à des personnes. Et nous allons en parler ce soir avec M. Abdoulaye Coulibaly. J'ai fait une approche des définitions tout à l'heure selon ce que moi-même j'ai vu un peu dans le dictionnaire. Mais en réalité, selon vous qui êtes des spécialistes en la matière, quelle est la différence? Quelle différence faites-vous ou bien pouvez-vous donner à un club? Quelle définition je veux dire? Quelle définition pouvez-vous donner à un club d'investissement? Alors, merci à vous. Déjà, il faut savoir que aujourd'hui, tel que le monde il évolue, tel que les schémas se dessinent aujourd'hui un peu partout, on ne dira pas que c'est un peu fantaisiste, mais je veux dire qu'aujourd'hui, chaque groupe communautaire, ou sinon chaque pays, chaque entité peut s'attribuer
une certaine appellation en essayant de respecter, je veux dire, la manière de fonctionner de son environnement, de son marché. Si on veut définir un club d'investissement, on va dire que c'est un club où il y a à partir de 5 jusqu'à 25 personnes qui se réunissent, qui décident de mettre ensemble leur épargne et puis d'investir sur le marché financier. Là, on est sur le marché financier. Donc, quand vous entendez parler des clubs d'investissement, oui, le marché financier, c'est quoi? Le marché financier, c'est la BRVM, c'est-à-dire c'est sur la Bourse régionale des valeurs mobilières. Oui. Il y a des sociétés qui sont cotées. Donc, ces personnes-là se mettent ensemble. Ils mettent ensemble leur capital, c'est-à-dire qu'on est 5, entre 5 et 25 personnes, on peut se dire chacun apporte 25 000 francs par mois. Oui. On met cet argent ensemble et puis chaque mois, on se réunit pour dire que bon, ce mois, on achète des titres de Bolloré, ce mois, on achète des titres de Filtissac et ainsi de suite. Et après, on se réunit quand il s'agit de vendre pour pouvoir rentabiliser. En fait, c'est un jeu qui permet aux investisseurs d'être des copropriétaires de ces entreprises-là et puis de bénéficier. Des retombées. Ils gagnent de deux manières, c'est-à-dire ils gagnent au niveau des dividendes. Quand l'entreprise a bien travaillé, on partage des bonus à tout le monde. Et puis ils gagnent aussi au niveau des plus-values. Les plus-values, c'est que vous achetez une action par exemple à 10 000 francs et puis demain l'action passe à 12 000 francs. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez dire que je peux la vendre à 12 000 francs pour rentabiliser 2 000 francs. Donc c'est ce petit jeu-là que les gens font. On fait tourner le portefeuille, on fait tourner les titres. Et puis, bon, ils essaient de fructifier leur épargne. Ça, on appelle ça les clubs d'investissement. Et ces clubs-là, ils existent depuis, on va dire, depuis plus de 6 à 7 ans maintenant. Il y a une montée en puissance des clubs d'investissement. Il y a plusieurs clubs d'investissement aujourd'hui. Oui. Bon, voilà, donc de façon, grosso modo, voici un peu ce qu'on appelle les clubs d'investissement. Les clubs d'investissement agissent plus pratiquement, sinon techniquement sur le marché financier, c'est-à-dire le marché des actions et le marché aussi des obligations. Il y a les fonds communs aussi de placement. Ça dépend de la configuration dans laquelle chacun veut se mettre. Mais une chose est sûre, c'est que c'est d'être copropriétaire de ces entreprises. Voilà. Donc, ok, donc ça veut dire que si on veut bien comprendre, les clubs d'investissement investissent généralement, le plus, c'est-à-dire que principalement à la BRVM. C'est ça. C'est-à-dire à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Oui. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc là-bas, on achète des actions. On achète des actions, on les revend ou bien aussi des obligations. Ben, maintenant, ça dépend de la configuration de tous les clubs. Les membres peuvent décider, par exemple, on investit d'abord sur le marché de la BRVM, qui est le marché sous-régional qui est chez nous ici, mais ils peuvent investir aussi sur d'autres marchés. Le plus important, c'est que les gens veulent le rentabiliser, mais ils veulent être copropriétaires de certaines entreprises à partir de certains titres financiers qu'on appelle les actions ou bien les obligations. Vous comprenez un peu. Mais en même temps aussi, vous avez des groupes d'investisseurs qui décident d'investir sur le Forex. C'est-à-dire le marché international, le marché des devises par exemple. C'est disant le dollar, l'euro, c'est un peu comme la loterie, c'est-à-dire que je prédis que le dollar va prendre de l'ascension sur l'euro et puis vice-versa. Quand c'est bon, c'est-à-dire ça t'apporte des gains, si c'est pas bon, ça fait des pertes. Voilà, mais ce marché-là, progressivement, lui, il est en train de faire son entrée en puissance sur le marché aujourd'hui. C'est aussi des investissements financiers. Voilà. D'accord, donc si nous voulons bien comprendre, on peut parler aussi de business club, parce que oui, j'ai entendu aussi parler de business club. Oui, donc quelle est la différence? Oui, les business clubs, on va dire les business clubs d'investissement. Les business clubs, c'est en fait, c'est le même principe, mais des individus qui se mettent ensemble et puis eux, ils agissent directement sur le marché économique. Eux, ils ne vont pas dire nous, on va aller acheter des titres de Bolloré, on va aller acheter des titres de Filtissac ou bien de SAPH. Attends, je viens d'entendre quelque chose. C'est-à-dire, vous parlez de marché économique cette fois-ci. Oui. Alors que l'autre, vous avez parlé de marché financier. Oui. Ah, d'accord. Là, ça devient maintenant complexe. C'est pas complexe, je vous explique. Oui. Le marché financier, si vous voulez, et je vais faire vraiment court, le marché financier, il y a des entreprises qui sont cotées à la bourse. À la bourse. Vous voyez, quand vous prenez une entreprise comme CIE, c'est des entreprises qui sont cotées à la bourse. Donc ces entreprises qui sont cotées à la bourse, là, il arrive un moment où ces entreprises-là sont à la recherche d'argent pour pouvoir, je vais dire, augmenter leur capital, augmenter leur productivité. Donc ils peuvent prendre l'argent, soit dans leurs réserves, soit chez la banque, soit sur le marché, soit auprès des épargnants. Est-ce que vous comprenez? Auprès des épargnants, comment ça va se passer? Ils vont ouvrir leur capital pour dire que
ok, nous on ouvre nos capitales, à la BFM c'est autour de 20%, c'est-à-dire on ouvre nos capitales pour que d'autres personnes puissent entrer dans notre capital, ils deviennent aussi copropriétaires de l'entreprise. C'est en ce moment-là que des titres sont émis, les personnes comme toi et moi, on achète des titres et puis on devient actionnaire. Puisque ce sont des actions, on devient actionnaire. Là c'est sur le marché financier. Ah, maintenant, le marché économique, c'est comme vous et moi, on se met ensemble et puis on se dit, on va créer une entreprise de lavage auto. On va créer une entreprise de business school par exemple, ou on va créer une entreprise de transport. Donc des individus vont se mettre ensemble, ils vont créer un club et puis ils vont dire ok, nous on va mettre notre argent ensemble et puis on va agir directement sur le marché économique, c'est-à-dire que le marché que nous on voit là. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez deux groupes. Il y a un qui agit sur un marché qui est un peu abstrait, que les gens ne comprennent pas trop, mais où les entreprises ouvrent leur capital pour qu'eux puissent rentrer. Maintenant, il y a un autre côté, il y a des gens qui disent que, bon, ok, nous, on va mettre notre argent ensemble. Nous, on va mettre notre argent ensemble, on va faire un business model, on va faire un business plan, on va mettre l'argent ensemble, on va créer une société, peut-être une SARL, et puis on va dire, ok, on va investir dans tel secteur d'activité, la rentabilité, voici comment on va partager. Ok, donc vraiment merci beaucoup Ablaye Coulibaly. Nous allons marquer une petite pause avec la tour des gardes.